Bon, j'étais fait mes pas, viens de rentrer chez moi. Je dis bien, les outils gymnastiques là, vous savez comment ça marche, non? Vous allez écrire là toute la journée. Je vais simplement venir tous vous bloquer parce que vous ne me servez à rien. Vous ne m'avez jamais vu en quête d'avoir des abonnés, des monétisations, des pas. Parce que je sais faire tout ce que vos gourous là font là. Acheter les abonnés, ça ne me coûte rien. Si vous voulez, je vous ai déjà mis au défi ici. Que quelqu'un me mette au défi et vous me 100 000 abonnés ici là. Avant demain, 100 000. Donc je sais faire tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Sinon, je n'aurais pas laissé ma grande page là-bas pour venir me réfugier ici. Quand je mets mon texte, celui qui ne sait pas comprendre le français, il glisse. Tu glisses comme le taxi plein. Ma vie ne tourne pas autour de votre gourou là. Si vous avez laissé vos villages pour venir prêter allégeance à une femme comme vous, qui se sert de vous et qui vous nargue de surcroît, c'est pas mon problème. Mon texte est clair. Je parle d'un contexte. D'accord? Je fiche mon tableau. Je parle d'un contexte. Je suis tombée sur une femme en train de manger du saumon et il y avait plein de femmes en bas en train de s'extasier. Ok? Et en conclusion, je dis vous. Vous pensez que je vais tutoyer votre bordel là? Donc je parlais des femmes qui étaient en train. Des femmes. C'est elles. Ce sont leurs commentaires qui m'ont glacé le sang. Parce que ce qu'elles mangent chez elles est plus luxueux que le saumon. Tout bêtement. C'était pas plus simple qu'on en débat tranquillement et que vous nous disiez s'il y a des bons plans pour acheter de la bouffe africaine. Je vois souvent même Balata avoir des bons plans ici, des pangolons, les babok, les piques, les machins. 100 euros. À moins de 2 jours, il a déjà, si c'est 8 personnes, 10 personnes. Moi, je trouve ça luxueux de manger un pangolin qui a combien de pièces à 100 euros. Quand un vulgaire saumon qu'on peut acheter tous les jours. Est-ce que mon initiative n'était pas que finalement vous nous disiez où vous achetez vos parts de choses? Tout le temps en train de ramener ça à cette femme qui, franchement, est anti-Zambouama. Que tout le monde l'envie, on la jalouse. On jalouse une vieille bordelle qui a vendu ses fesses ici. On a les vidéos dans les téléphones pendant des années et qui construit une maison à quel âge? Je construisais mes maisons ici devant vous. Et j'y vais souvent ici devant vous. Donc vous avez la preuve que c'était mes baraques. Je n'ai pas attendu d'avoir 50 ans. Personne ne la jalouse parce que personne n'est venu avec personne en Bénin. Personne ne paye les factures de personne. C'est vous qui faites un culte à la personne. Vous parlez des choses des gens tous les jours. On ne peut pas partir d'un contexte qui vous concerne. Vous venez ici, revenez, vous allez écrire toute l'après-midi. Et après, ils vont tous vous bloquer parce que vous ne servez à rien. Des personnes qui ne savent pas comprendre un texte. Compréhension de texte. Vous m'avez vu parler d'elle. Vous croyez que j'ai peur de parler d'elle. Quelle est qui? Anza, puisque vous parlez des gens à longueur de journée. Elle serait qui? Si je voulais parler d'elle, je ne parle pas d'elle directement. Ce sont tu vois les vieilles mamans, j'ai cliqué même sur les choses. Tu vois les vieilles mamans qui sont là depuis, tu supposes qu'elles sont là depuis des années. Pourtant, elles mangent africain tous les jours. Mais elles sont en train de s'extasier devant du saumon. Je ne sais pas. 50 euros. Quand moi j'achète du saumon pour mes enfants ici, je ne sais même pas si elles dépensent 25 euros. Hein. Mais je vous vois acheter les pangolins ici à 100 euros. Ah oui. Et moi j'achète chez le poissonnier pour qu'il découpe. Parce que je ne suis pas manuel. Donc je suppose que si elle partait même acheter moi-même, venir au couteau, je paierai moins cher. Donc pour moi, entre 100 euros. Combien de personnes montrent souvent leurs repas ici? La plupart de ces repas sont des plats africains. Alors, pour moi, le débat n'était pas là. C'était peut-être pour que nous disiez comment vous vous faites. On sait tous que la réglementation a changé. On ne peut pas ramener des viandes, des poissons, des trucs machin, c'est compliqué. Mais vous les achetez quand même à 100 euros. Mais peut-être qu'il y a une filière parallèle. Est-ce que Facebook, ça ne devrait pas servir aussi à donner les bons plans aux gens? Moindre chose. Tu es jalouse des fleurs, tu es jalouse. Oh. Quelqu'un qui se vante de construire une maison à 50 ans, elle ne peut pas la jalouser. Pourtant, elle a vendu le piment et elle vend encore le piment. Ok? Je ne peux même pas la jalouser. Elle vend encore ses fesses. Donc, je ne peux même pas être que jalouse d'elle. Je vais être jalouse de quoi? D'un billet d'avion? Mon don ne me permet plus. Mais ne serait-ce que l'une de mes filles que montre ici.
Vous la voyez prendre l'avion ici combien de fois par an? Combien de fois? Je vais jalouser quoi sur elle? C'est vous qui faites même en sorte que les gens détestent cette dame. Je ne suis même pas sûre qu'elle vous envoie faire votre truc là. Pourquoi vous êtes convaincu que les gens la jalousent? Je vais jalouser quoi sur elle? Hein? Elle s'occupe de sa mère. Moi-même, je m'occupe aussi de ma mère au Cameroun. Et ça me coûte plus cher. Elle est là, la sécu. Ok? Moi-même, je m'occupe de ma maman. Je m'occupais de mon papa. Elle a même eu la chance de ne pas avoir une famille nombreuse. Moi, j'ai mis 8 enfants à l'école. Et pas dans les petites écoles. Allez vous renseigner, la gaieté, ça coûte combien? Fustel coûte combien? Menti coûte combien? Scientou coûte combien? Je n'ai jamais mis l'un de mes frères dans une école publique. Elle a eu de la chance. Elle a élevé qui? Donc elle partait. Vous êtes tout le temps en train de comparer les vies des gens. Si on s'en tient à ce qu'elle-même elle raconte, elle a ses 2 frères ou une soeur ou je ne sais pas quoi, ou un fils ou qui serait son neveu ou whatever, bref. Elle n'a pas commencé sa vie avec 8 personnes à charge, à mettre dans des écoles supérieures. Donc normalement, elle devrait avoir construit des maisons avant moi. Je vais la jalouser, pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire une maison. Hein? Je suis tombée sur une coupure. Elle est là-bas sur YouTube. Si vous voulez, je la partage ici. Elle vous dit qu'elle est en train de partir au Cameroun pour aller choisir les plantes. Ah bon? Elle n'a qu'à me demander. Tous mes paysagistes sont dans mon téléphone. Tu n'as pas besoin. Avec la vidéo. Si c'est seulement pour ça, tu n'en as pas besoin. Hein? Quelqu'un qui passe le temps à vous raconter des balivernes, des sornettes. Si ce n'est que pour ça, tu n'en as pas besoin. J'ai les paysagistes dans mon téléphone ici. Tous ceux qui me font souvent tous mes jardins là. Ils sont dans mon téléphone. Tu appelles en vidéo, tu choisis tel plan, tel plan, tel plan, tel. Tu prends le plan de ta maison, à la construction, tu dessines. Si vous voulez vous mettre ça ici, je vous mettais même souvent ça ici là, quand on encourageait les filles à aller construire au pays là. J'ai arrêté de faire l'esclavage gratuit. Et vous montrez, vous ne voyez pas souvent, je dessinais les jardins ici là devant vous. Je vais la jalouser parce qu'elle peut mettre les plantes dans son jardin. Moi, je voulais comprendre comment vous faites pour manger africain. Vous savez ce que c'est qu'une preuve par l'absurde? Et si vous ne savez pas vous dégager d'ici, je n'ai pas besoin de vous. Toujours à ramener des choses au physique. Il n'y a qu'une pute qui peut tout ramener au physique. Là, tu es laide, je suis belle. Si vous voyez les gens disent je suis belle, ils vendent le corps. Parce que oui, on ne peut vanter que ce qu'on vend. On ne peut vanter, mettre en avant que ce que l'on vend. Donc, dégagez d'ici. Ou alors, faites comme d'habitude. Écrivez, écrivez. Je vais tous vous vidanger. Vous ne me servez à rien. Eh bien, le bonjour. Si vous comprenez le français à l'envers, c'est pas de mon fait, hein. Ok? C'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas le sens du discernement, ce n'est pas non plus de ma faute. Moi, j'écris ce qui vient dans ma tête. Celui qui comprend dans le bon sens, comprend dans le bon sens. J'ai dit, je suis tombée sur une coupure de vidéo. Il y avait des femmes en commentaire en train de s'extasier parce que quelqu'un mange du saumon. Voilà. Et que je suis quand même étonnée de voir les mêmes gens ici acheter le porc épic à 100 €, le pangolin 100 €. Je vous vois acheter des trucs africains ici, les yeux de la tête. Tu vas à Leclerc, tu prends deux doigts de banane plantain là. Je connais le prix puisque ma fille, ma deuxième fille, quand elle vient, elle aime poulet, cacahuètes avec les bananes là. C'est des traditions. Tu prends 2 doigts de banane, tu en as pour 4 €. Ok? Pourtant, tu peux prendre un filet de pommes de terre, tu en as pour moins de 1 €. Donc, je suppose que pour moi, le luxe ici, c'est de manger africain. Je ne sais même pas comment vous faites pour manger africain tous les jours. Tu vas même chez le Shintok. Ici, nous, on n'a pas de magasin africain hein, où moi je vis. Là. Il n'y a pas un Africain qui vend. C'est un Asiatique à Saint-Paul là-bas ou à Grand Frais. On trouve des produits asiates, mais ça coûte les yeux de la tête. Je regarde souvent les prix, non? J'ai une mémoire qui enregistre. C'est pas de ma faute. Vous êtes toujours à côté de la plaque. Oh la laide. Toi tu es belle mais tu caches ton putain de sale visage. Viens le montrer ici. Quand on est calme, vous n'aimez pas. J'écris du français. Celui qui ne comprend pas mon français, c'est son problème. Tu dégages de ma page.
Ici, c'est pas pour les cancres. J'ai écrit en français qui est clair. Je n'ai rien contre la dame qui était en train de manger son saumon. J'ai quelque chose contre celle qui était en train de s'extasier. Comme si manger du saumon relevait de je ne sais pas quoi. J'avais l'impression d'entendre des commentaires sur du caviar. Pourtant, je vous vois manger africain tous les jours. J'ai envie de vous demander comment vous faites. D'autant plus que la réglementation est claire maintenant. C'est difficile de transporter les denrées alimentaires depuis l'Afrique. Vous faites comment pour les acheter? Pour moi, le luxe alimentaire, c'est de manger africain. C'est de manger les denrées africaines. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Ou alors il y a un marché parallèle. Dans ces cas-là, vous nous le donnez. On ne peut jamais avoir de débat concret avec vous. Ça sort toujours, ça dérape dans des sujets de personnes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre dame là? Je n'ai rien à battre d'elle. Si elle est le nombril de votre monde, elle n'est pas le nombril du monde de tout le monde. Hein. Si elle est le nombril de votre monde, elle n'est pas le nombril de tout le monde. Réalisez-moi, ce qui m'a posé un problème, c'est les dames en train de s'extasier en commentaire. Je me suis dit que, oh, maman, pour moi, vos vies là, la plupart ici sur Facebook, qui mangent, vous mangez africain tous les jours. Pour moi, c'est luxueux ça. Bah oui. Puisque du saumon, moi je vous ai déjà dit que je suis nulle en cuisine. Je cuisine du saumon de temps en temps. J'achète pavé de saumon, tac, 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 je donne à mes enfants. Puisque ça ne nécessite pas des trucs élaborés. Tu achètes le poissonnier, il te fend même ça comme il faut. Tu n'as plus qu'à mettre à la poêle. Un côté, l'autre côté. Ciao, bye bye. Mais moi, je vous vois manger africain tous les jours. Vous mangez africain tous les jours. Il y en a ici qui mangent africain tous les jours. Et des produits onéreux. Je vous acheter, je ne vois pas souvent les annonces passer ici. Porc épic 100 €. Pangolin 100 €. Montrez-moi le saumon de 100 € que je vois un peu. Voilà, je trouvais ça absurde. Mais on ne peut jamais avoir un débat, c'est toujours ramener à la personne. J'en ai rien à battre de votre PDG gymnastique. Elle ne m'intéresse pas. Je n'en ai rien à battre d'elle. Voilà. Et si on doit parler des salons d'aéroport, sachez que vous pouvez même avoir un billet d'avion éco. Ok? Et vous payez votre entrée au salon d'aéroport. Vous ne le saviez pas? Eh bien, moi, je vous l'apprends. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a fait ou c'est ce qu'elle n'a pas fait. Je n'en ai rien à foutre. Mon sujet à moi, c'est comment des gens qui achètent des porcs épics de 100 €, des pangolins de 100 €, qui mangent du taro, sont jeunes, avec, je suppose, tous les produits sont importés. Comment ces gens-là peuvent trouver que ce serait luxueux de manger du saumon? Je n'ai même pas le droit de m'interroger. Il faut venir nous museler une fois, mettez les fermetures éclairs sur nos bouches et vous nous séquestrez les doigts. Vous allez tout ramener à la personne. J'en ai rien à foutre de celle qui est en train de manger là. Parce que si elle-même elle était en train de s'esclaffer là, sur du saumon, après plus de 25 ans en Europe, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Moi je vous disais que à mon avis, c'est plus luxueux, moi ce que je vois, côté alimentaire, hein, c'est longtemps plus luxueux de vous voir vous nourrir africain tous les jours. Je ne sais même pas comment vous faites pour payer ça. Ou alors quand vous partez au pays, vous ramenez seulement les conteneurs de nourriture. Oh. Moi, je ne sais pas. Pour moi, c'est plus cher ce que vous mangez avec vos pangolins, les porcs, et puis les fosses, tout ça. La peau des fesses, on voit les tarifs passer ici sur Facebook. Moi, je trouve que c'est plus luxueux de manger ce que vous mangez là. Et je me demande comment vous faites pour vous le permettre que de manger un vulgaire saumon. C'était là mon débat. Pas votre personne qui vous omnibule là. Et moi, c'est les commentaires en fait qui ont attiré mon attention. Et honnêtement, c'est parce que je ne savais même pas que c'était elle. Parce que je ne la regarde pas. Je suis tombée, on ne la voyait pas. On ne la voyait pas. J'ai vu des commentaires. J'ai vu un truc noir et blanc. Il y avait une dame assise en noir et blanc. Ok? Donc si elle vous omnibule là-bas, elle n'est pas l'obsession de tout le monde. Moi, j'avais envie qu'on développe et qu'on nous dise que voilà le bon plan pour acheter africain. On ne peut jamais avoir de débat constructif. Vous m'auriez dit que, tu es Mbuto,
Est-ce que tu sais que les bananes que tu achètes à 4 €, les 2 doigts de banane plantain là, c'est 4 € et quelques à Leclerc à côté de chez moi. Et des fois même ce n'est pas bon. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de roulement, donc ils achètent quand elles sont vertes. Tu peux même acheter, ça n'a toujours pas mûri. Si vous voulez, tout à l'heure quand je vais arriver chez moi, depuis la dernière fois que Kelly a été là, il y avait des bananes que j'avais achetées en espérant qu'elles allaient mûrir. Elles n'ont jamais mûri. Elles sont toujours là. Donc voilà, on ne peut rien développer. C'est toujours ramener à la personne. Allez vous faire esclave des femmes comme vous là-bas. Je ne suis l'esclave de personne.